En vrai, si t'es en prison, t'es automatiquement en bas. Ouais, voilà, tous les gens qui sont en tôle, sont toujours en tout cas, qui sont toujours en tôle, ils sont toujours en tôle, ils bas. sont en bas. C'est vrai que le mec, on dirait qu'il a appris les relations humaines, c'est avec une to-do list. Ah Quand bah, quelqu'un te dit bonjour, il faut lever le coin de la lèvre. Quand on parlait d'autiste, je pense qu'il a un bon level aussi. Il a toujours nié le fait que du coup, c'était sa faute en fait. Ah ouais, qui prend pas ses responsabilités, quoi. Comme ma meuf. Ouais. Super, bah voilà. Rihanna entre Jeff Bezos et Mark Zuckerberg. Ça va chauffer. Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va juger 30 entrepreneurs. Je suis avec Chris, merci d'être avec nous. Salut tout le monde. Alors du coup, 30 entrepreneurs sont devant nous. Certains sont bons, certains moins bons, certains sous-cotés, certains surcotés. Alors je t'explique le concept, hein, si t'as pas déjà compris. On prend une des petites affiches ici, qui est aimantée. Par exemple lui. Par exemple ce monsieur juste ici. Et on va devoir le positionner. Ok, du coup on a génie ultime, visionnaire, on va échanger ça. Ouais. On va dire sous-côté, juste ici. On va avoir sur-côté, clown du game et scammer légendaire. Et je rappelle la règle, on a 5 entrepreneurs par catégorie et on n'a pas le droit d'en mettre plus ou moins. Donc il va falloir faire des choix. On commence par Monsieur Musk. On commence par quelqu'un qui va absolument pas faire polémique. Tu trouves? Non, bah non. Ah ouais, non, il a une image extrêmement lisse aujourd'hui. Ah non, il fait pas polémique. Il se fait discret. Bah, on le met dans scammer et puis c'est bon, ça part. Alors moi en plus pour l'anecdote, je sais pas si vous connaissez Elon Musk, du coup vaguement, peut-être l'homme le plus riche du monde maintenant. C'est l'un des personnages qui m'a le plus inspiré après. Mais du coup c'est vrai que moi j'avais un tableau de lui, j'avoue, et du coup je l'ai retiré le tableau parce que quand les gens ils viennent chez moi, parfois il y a des débats inutiles et ils viennent pas pour ça à la base, donc ah là là ouais, Elon Musk ouais. Alors, bon, moi, je suis curieux de voir comment il va évoluer. Ouais. Oh, carrément, et c'est quelqu'un qui prend énormément de risques, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est en train de juger des entrepreneurs. Et dans l'entrepreneuriat... On ne juge pas l'homme, mais on juge l'entrepreneur. Exactement, on juge l'entrepreneur, et dans l'entrepreneuriat, il y a un score très clair qui est combien d'argent tu as gagné. C'est un petit peu comme dans le foot. L'attaquant de pointe qui marque le plus de goals, même si t'aimes pas sa face, c'est quand même un très bon attaquant. Et Elon Musk, en étant aujourd'hui l'homme le plus riche du monde avec plus de 300 milliards... Il peut perdre 50 milliards en une journée, il faut faire attention, mais dans tous les vrai, cas, mais il peut en gagner aussi 50. On peut pas dire que c'est un mauvais entrepreneur. Ça, c'est être biaisé. Clairement, après, on peut le détester parce qu'on n'aime pas ses opinions politiques, mais en tant qu'entrepreneur, dire qu'Elon Musk c'est un mauvais entrepreneur, c'est être débile. Je suis désolé. T'as des entrepreneurs ici qui ont eu un succès une fois. Donc tu peux te dire peut-être qu'ils ont eu la chance de lancer la bonne entreprise au bon moment. Ils ont eu 0 succès une fois non plus. Exactement. Mais lui, on peut pas dire ça. Parce que quand tu commences par faire, c'était Zip2. Zip2, sa première entreprise. Il la revend à des millions. Ensuite, il fait X qui se transforme en PayPal, qui revend à des centaines de millions. Ensuite, il fait Tesla, SpaceX, Starlink, SolarCity, etc. Et à chaque fois, ces entreprises qui font des milliards, il y a un moment où il faut reconnaître le génie du mec. Donc pour moi, dans l'entrepreneuriat, je le mettrais tout en haut. Je sais pas ce que tu en penses. Allez, pour l'instant, il n'y a pas de débat. Mais on le rappelle, on juge pas l'opinion politique du mec, hein. On parle du business. On enchaîne avec Zuckerberg. Alors Zuckerberg, moi, j'ai jamais réussi à retirer son image du fait qu'il avait une tête de vendeur de pizza. Tu trouves? Je sais pas, il a le profil parfait pour pouvoir te vendre les pizzas, toi. Mais tu sais, genre, il sonne à la porte et il en a plein, il est un peu maladroit, il tombe et puis il se met de la sauce partout. Il est smart, il est cool, hein, tu vois. Par exemple, il a appris le mandarin, le chinois, parce que sa copine, elle est chinoise, juste pour impressionner ses parents. T'as vu la dernière vidéo là qu'il a sortie, l'anniversaire de sa copine justement? Il est déguisé et il danse, etc. Zuckerberg, bon, extrêmement intelligent, etc. Mais c'est vrai que le mec, on dirait qu'il a appris les relations humaines, c'est avec une to-do list. Quand quelqu'un te dit bonjour, il faut lever le coin de la lèvre. Quand on parlait d'autiste, je pense qu'il a un bon level aussi du coup là-dedans. On voit que socialement, en fait, il galère, mais il n'a pas envie de level up là-dedans. Mais on verra ce que ça donne avec Meta et la réalité virtuelle qui pour l'instant ne marche pas trop. Peut-être c'est un pari sur le plus long terme, mais j'avais cru comprendre que du coup, il laissait un peu tomber ça pour faire de la réalité mixte avec des lunettes. Une énorme inspiration pour moi aussi. Bah oui, mais il va dans le clown du game, facile. Allez, suivant. Alors pour moi, Zuckerberg, je le mettrais vraiment dans sous-côté. C'est pourquoi? Parce que on parle beaucoup d'Elon Musk, on parle beaucoup de Jeff Bezos, on parle beaucoup de Bernard Arnault parce que ça a été les hommes les plus riches du monde à un moment. Sous-côté pourquoi? Parce qu'en fait, il est extrêmement jeune le mec. C'est-à-dire que à l'âge d'Elon Musk, il avait pas autant. Et lui, si tu regardes les chiffres, il était à l'université, il était à Harvard, hein, donc il a créé Facebook à Harvard. Et le mec, en quelques années, il se retrouve propulsé à la tête d'une entreprise qui vaut des centaines de millions. Et un jour, il y a un investisseur qui vient, qui toque à sa porte et il lui dit on va te racheter pour 1 milliard. L'investisseur repart, t'as tous les associés, etc. qui sont dans la pièce, ils sont complètement fous, euphoriques. Et là, Zuckerberg, il regarde, il fait mais pourquoi vous êtes content et tout? Bah parce qu'on vient de revendre une entreprise à 1 milliard. Mais il n'y a aucune chance que je revende
vendre ça pour 1 milliard. Ouais. Et là, tout le monde le regarde, mais c'est qui ce mongol là qui va tous nous faire manquer notre opportunité d'être super riche? En fait, le mec avait raison parce que l'entreprise aujourd'hui, elle vaut des centaines de milliards. Quoi. Bah après, de toute façon. T'imagines, à 25 piges, à 28 piges, avoir ce niveau de confiance après, et de. C'est juste après toutes les personnes en fait qui ont dit non et qui se sont écroulées. Du coup, tu vois, c'est aussi le syndrome du survivant. Mais ouais, bah, il a bien survécu. Oui, il a bien survécu. Ah, oui, il a bien survécu. Oui, on change le français carrément. Il a bien survécu. Bah vas-y, ok, let's go pour sous-côté, ouais. Magicien du bif, juste ici. On t'aime, Joke. Mais les pizzas, c'est 4 fromages la prochaine fois. Vraiment aucun respect, quoi. Rihanna Elle est née quasiment le même jour que moi, ouais. Toi, tu t'amuses à regarder les anniversaires? Je sais pas pour elle parce qu'il y avait. T'as un crush? Non, parce que quand j'étais jeune, il y en a un qui était in love d'elle et du coup. Oui, le fameux pote. Non, il répétait toujours sa date de naissance, donc je m'en suis souvenu. Le fameux pote qui était obsédé par Rihanna. Ouais, My Umbrella, tout ça, moi j'aime bien. Ouais. Tu peux nous faire le refrain? Oh. Et là, je suis pas chanteur. D'un point de vue business, tu sais ce qu'elle a fait? Bah en fait, elle est devenue, si je dis pas de bêtises, peut-être j'ai des bêtises, mais elle est devenue milliardaire, non pas parce que à cause de sa musique, mais plutôt grâce à sa marque de cosmétiques. Exactement, Fenty Beauty. C'est un peu un truc qui est arrivé au cours des 10 dernières années, c'est la capacité des stars à transformer leur célébrité en argent. Et ça s'accélère chaque année, il y a des nouvelles méthodes de le faire. Et Rihanna, c'était une des premières de le faire à travers le cosmétique. C'est-à-dire que en fait, les marques de cosmétiques, toujours, elles essaient de se différencier sur leurs produits, leur packaging, leurs formules. Et en fait, elles se sont rendues compte qu'à l'ère d'Internet, à l'ère voilà, de la célébrité, etc., tu peux utiliser des gens, les associer à ta marque, et que juste parce que les gens aiment Rihanna, ils vont aimer ta marque. Et ils l'ont fait à merveille, mais c'est là où je tiens à vraiment être clair sur le fait que c'est pas facile, c'est pas que ça. C'est pas juste plein de personnes qui ont essayé de faire la même chose. Je pense qu'on le voit avec les youtubeurs qui ont essayé de faire des marques de fringues où ils se sont tous vautrés, moi y compris. T'as fait une marque de fringues? Marque de fringues, non. Bon, tu connais du coup ton issue si tu t'entends. Non mais j'en vois vraiment sur 10 du coup qui l'ont tenté, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Du coup, Rihanna, tu as mis où? Après, je connais pas assez Rihanna, du coup. Tu connais Umbrella quand même, hein. Ouais. Tu connais son anniversaire. Ouais, on s'arrêtera juste sur ces informations. Ça peut pas être génie ou visionnaire, du coup, dans le côté où elle a des idées folles et tout. Après, elle est très talentueuse et puis elle est bien au-delà de juste chanteuse. Peut-être magicien du bif, mais j'ai l'impression qu'ils vont tous aller là quand on sait pas. Tu vois. Bon, au pire, on pourra les replacer après. Oui, on les replace. Ouais. Allez, magicienne du bif, sous-côté Rihanna. C'est vrai qu'elle a une tête de magicienne. Elle a une tête à faire de la magie. Ah, Bernard. On a plusieurs Bernard, hein. On a 3 Bernard, je crois. Ouais, je me souviens d'avoir fait une vidéo sur lui, j'avais adoré découvrir son histoire. Storytelling sur lui, incroyable. Du coup, le gars. Tu peux nous résumer hein. Il avait bossé du coup à la City à New York où il avait un haut level là-dedans, donc il était renommé et réputé pour ça. Et puis à un moment, il décide de se dire comment je pourrais gagner de l'argent de manière encore plus rapide. Et du coup, c'est venu en fait progressivement. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, il a contacté des gens pour rentrer dans son club, mais en fait, il les faisait mariner. Il leur disait non, c'est pas encore prêt pour que tu puisses rentrer. Donc il faisait miroiter un level qui était extraordinaire pour pouvoir avoir la chance d'être chez lui. Et après, quand tu étais dans le club, après, il pouvait les cueillir et il leur disait je vais placer ta fortune et tu auras 20% ou 10% par an, ce qui était exagérément haut, tu vois. Ouais. C'était censé être un placement boursier, mais avec sa magie à lui et ses secrets. Ouais. Et ça fonctionnait en fait. Il les avait les 10 et 20%, sauf que c'était une pyramide de Ponzi. Cette pyramide de Ponzi, en fait, les nouveaux, du coup, ils mettaient 10 millions, ils prenaient l'argent des nouveaux pour nourrir les anciens pour qu'ils aient les 10%. Mais au bout d'un moment, en fait, la pyramide finit par s'écrouler. Mais il a réussi quand même à faire 65 milliards du coup là-dedans. 65 milliards. C'est abusément élevé. Ce qui est marrant, c'est qu'après, il a fini par aller en tôle et tout, logique, et maintenant il va croupir jusqu'à la fin de ses jours. Mais il a toujours nié le fait que du coup, c'était sa faute en fait. Pour lui, c'était normal et c'est arrivé progressivement. Et c'est juste, les gens, ils sont rentrés dans le panneau et ils auraient pas dû s'ils étaient smart. Ah ouais. Qui prend pas ses responsabilités quoi. En gros, il a jamais trop pris ses responsabilités. Comme ma meuf. Ouais. Super, voilà. Tu veux nous parler de ta copine? Comment ça se passe avec elle en ce moment? Je rigole. Non mais en vrai, l'arnaque de Ponzi, moi j'ai été déjà confronté plusieurs fois. Hein. Ah ouais? On a essayé de m'arnaquer plein de fois. Et je connais des gens qui se sont fait scam par ce genre de En vrai, pratique. En même temps, c'était tellement bien fait son truc, c'était huilé à la perfection. Oui. Il avait un CV incroyable. Forcément, il dit si tu veux, du coup, je peux placer ton argent. Et après, de toute façon, toi, tu peux pas savoir ce qu'il fait de ta thune. Tu sais que t'as des banques, je crois que t'avais genre l'UBS, les plus grandes banques. Surtout, il avait des faux employés. Il en avait 100, 200 qui travaillaient à, entre guillemets, rien faire. Un comme peu nous, ces gens derrière nous, en fait. Et donc, les gens, ils passent, ils disent ah ouais, ils font quoi? Mais t'en bats
les couilles en fait, tu sais pas. Et donc c'est pour ça que Et pour c'est son moi... fils qui l'a dénoncé parce qu'il avait. Ah, c'est en son fait, son fils. fils et sa femme et toute sa famille n'étaient pas au courant. Il était le seul dans l'affaire, tu vois. Ah ouais. Ouais, et il y a l'un Ouais. de ses fils, je crois, il s'est suicidé. Hein. Ah c'est chaud. Mm. Mais moi personnellement j'adore les pyramides et du coup je pense que génie ultime, on est d'accord, non? Bah oui, en pyramide inversée, du coup, ça va tout en Ça va bas. tout en bas. Ouais, bah, Ouais, je crois que c'est assez Ouais. clair. Comme la pyramide Illuminati, quoi. Bon, on enchaîne. Bill Gates, du coup, Bill. Microsoft. Hein. T'en penses quoi? À titre perso, moi, du coup, j'ai jamais eu beaucoup d'affection pour lui jusqu'à ce que je lise sa biographie parce que Microsoft, je trouvais que c'était basique, c'était moche. En gros, c'était un peu l'opposé d'Apple dans la vision du truc. J'ai lu sa bio et après, j'ai compris en fait le génie du personnage. Mais en fait, c'est pas moi, je suis un peu créatif et nanana. Ouais. Et du coup, lui, il est pas créatif. Il excelle en fait dans des choses qui sont différentes de ça et il excelle extrêmement bien là-dedans. Mais c'est Un vrai tueur. Et aujourd'hui, il s'est reconverti dans la charité, etc. philanthropie. Et maintenant, je crois qu'il crée des usines nucléaires. Des quoi? Il crée des centrales nucléaires pour alimenter des intelligences artificielles. Ça ressemble à un truc de science-fiction quand tu le dis. C'est qu'il y avait plein en fait de systèmes d'exploitation différents, mais il y en avait des dizaines au tout début en fait de l'ère d'Internet. Ouais. Et ils sont tous morts petit à petit. Et à la fin, il ne restait que Microsoft et après un petit peu Macintosh. Mais c'est marrant, ça se reproduit un petit peu avec les intelligences artificielles aussi. Peut-être dans 10 ans, ils vont toutes crever parce que finalement, ça coûte trop cher et tout, et il n'y en aura qu'un ou deux. Bon, on le met où? Bah après, ouais. C'est compliqué. Moi, je sais pas si c'est compliqué en vrai, ce serait peut-être génie ultime parce que c'était pendant un bon moment aussi l'homme le plus riche au monde. Hein. Ouais. Donc toi, t'es pas du côté complotiste, pour toi, c'est pas le génie. En fait, je pense honnêtement pour le complotisme. Ah, mais génie, dans tous les cas, génie ultime. Alors, je trouve que c'est bien génie ultime. Après, soit c'est un génie ultime du mal. Du mal ou pas du bien. Ou voilà, l'avenir nous le dira. Je pense pas que ce soit du mal tout simplement parce qu'en fait, quand quelqu'un fait le mal, il le fait pas au bout d'un moment. En fait, ils disent ok, maintenant je suis méchant. En fait, il y a des signaux tout au long de sa vie qui montrent que ça a été un FDP. Mais lui, j'ai pas le sentiment que c'était le cas. Bah, là, il était pote avec Epstein quand même. Hein. Epstein, c'est Epstein. Jeffrey Epstein. Ah oui, après, je sais pas dans quel niveau, tu vois. T'as pas vu l'interview? Non. T'as une interview de Bill Gates justement. La journaliste au début, elle est toute sympa, etc. avec lui. Et vers la fin de l'interview, quand le gars il est bien en confiance, etc., qu'il a un peu baissé ses gardes, elle lui dit You had a number of meetings with Jeffrey Epstein. Is there a lesson for you, for anyone else looking at this? Well, he's dead, so ouais, mais genre c'est bizarre, genre t'as l'impression que m'en suis débarrassé quoi. Après c'est compliqué de savoir la vie d'une personne. Si par exemple Epstein, alors, tu peux rappeler qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, Jeffrey Epstein, en gros du coup c'était un milliardaire américain. On sait pas trop comment il a obtenu cette fortune. Et en fait le mec a été poursuivi pour trafic sexuel. Il avait une île. Une île où il faisait venir plein de gens. Il faisait venir des filles de 14-16 ans et des mecs powerful quoi, des entrepreneurs, des politiciens, etc. Et apparemment en fait il faisait la fête. Sauf qu'il y a des caméras dans les chambres. Ah et oui, derrière, en fait, ils pouvaient utiliser ça pour faire pression et obtenir ce qu'ils voulaient. Et apparemment, les services de renseignement américains potentiellement, israéliens potentiellement, et même encore d'autres pays seraient impliqués. Et en fait, c'était une opération des services de renseignement pour pouvoir avoir des dossiers sur plein de personnalités importantes, pour pouvoir influencer les choses comme ils voulaient. Et le truc qui est ouf avec Epstein, c'est que le mec, il se fait arrêter. Et tout d'un coup, un soir, dans la prison maximum de sécurité aux États-Unis, caméra de la prison tombe en panne. Le sécu qui devait vérifier s'endort, l'autre est malade et le co-détenu qui était censé être avec lui au final se fait mettre dans une autre pièce et il se suicide. Étrange. Comme quoi les suicides ça peut arriver à tout le monde. Ça peut... Bon, on en génie du mal ou génie du, du bien, on verra. Voilà. Xavier Niel, est-ce qu'il a tout compris? Je sais pas. Alors Xavier Niel... Alors ils ont eu une mini altercation avec Elon Musk parce que du coup il l'avait traité de proxénète sur Twitter. Et bon après Elon Musk insulte tout le monde. Donc, Xavier Niel du coup qui a... Donc entrepreneur français, il est un peu au top quand même. Ouais. En fait ce qui est drôle c'est de comparer Xavier Niel et Bernard Arnault qu'on va avoir juste après. Parce que Xavier Niel c'est quand même un mec du coup qui a été condamné à de la prison. En fait aujourd'hui quand tu parles de Xavier Niel, tout le monde l'adore. En tout cas de mon expérience personnelle. Alors que Bernard Arnault a une réputation, le mec a jamais été condamné à de la prison, des genres de trucs quoi. Mais il y a quand même plus de personnes qui ont un peu une dent contre lui. LVMH donc. Ouais. Et en fait, je trouve que d'un point de vue branding, Xavier Niel, je pense que tu vois de par comment il se comporte, ce qu'il dit, eh bien, il arrive à attirer la sympathie d'un grand nombre de personnes. Tu l'as pas interviewé sur ta chaîne? Non, pas encore. Non, pas encore. Okay. Peut-être on verra. Et donc je pense qu'il a bien su gérer son image, ce qui est extrêmement dur pour les entrepreneurs français. Parce qu'aux États-Unis, beaucoup de gens admirent les entrepreneurs. En France, beaucoup de gens les détestent. Et donc Xavier Niel, c'est un des rares entrepreneurs
entrepreneur en France qui, je trouve, a gardé ce truc un peu de mec cool que tout le monde kiffe. Dans le milieu entrepreneur. Après, les entrepreneurs, ils sont bienveillants avec les entrepreneurs de manière générale, mais c'est surtout le grand public. Non, le grand public aime bien Xavier Niel en général. Hein. Après, il a eu quelques coups d'éclat aussi qui fait que du coup, il ressemblait un peu à un chevalier blanc. Oui. Où il disait, ouais, c'est scandaleux, j'essaye d'avoir les prix les plus bas. Oui, Qu'est-ce que vous me dites là? Alors attendez, alors là moi je marche sur je marche sur la lune. Vous êtes en train de me dire augmentez vos prix? Parce que c'est combien un forfait en France pour le téléphone? C'est genre 10 balles. Ah, 200 €. Le gars, il est pas connecté. Tu sais qu'en Suisse, c'est vraiment 200 €. Oui. Genre moi, mon abonnement suisse, c'est 200 balles par mois. Et alors bon, j'ai l'abonnement tout compris, machin super cher. Mais tu veux un abonnement de base, t'es à 30, 40 €. Et quand j'étais plus jeune, c'était 60 €. Parce qu'il n'y a pas un mec qui est venu comme Xavier Niel et qui s'est dit je vais foutre la merde, je vais baisser les prix au max. Visionnaire, je dirais. Visionnaire, ouais. On est trop d'accord, hein. On est trop d'accord. Ça a changé. Il va falloir qu'on se mette dessus. Tai. Tu connais Tai? C'est le boss du coup des formations aux États-Unis, c'est ça? Ouais. Tai Lopez, quand j'ai 16 piges, je tombe sur une vidéo de lui sur YouTube. Et c'est le mec qui m'a fait découvrir le développement personnel. Franchement, ça a changé ma vie de fou. Après, c'est vrai que le mec, d'un point de vue marketing, il fait des trucs qui sont un peu limites, etc. Il vend des formations, certaines sont bien, d'autres un peu moins. Mais moi, je peux pas avoir un avis négatif sur lui parce que sans lui, je serais clairement pas où j'en suis aujourd'hui. Donc, énorme respect. Ok, classe où tu veux alors. Tu mettrais où toi? Là, pour faire un petit peu le complétisme, c'est au normal. Je vois qu'il y a un petit trou. C'est normal. Bon, il va pas dans visionnaire ou magicien. Allez, ça me va. Hop là. Tai Lopez. Kim Kardashian. Tu connais sa date de naissance aussi? Je connais plus que ça. Non, j'ai pas. Kim Kardashian, elle a Skims. Qu'est-ce que c'est Skims? C'est sa marque de fringues ou alors de cosmétiques, non? Exactement, marque de fringues. Initialement, elle voulait l'appeler Kimono, mais du coup, elle a eu un petit souci. Les gens, ils voulaient pas que ça salisse l'image du Japon et du coup, ils l'ont pas fait. C'est vrai? Ouais. Toi, t'as des petites anecdotes comme ça? C'est comme ça, tu vois, ouais, c'est un peu mon métier. Quoi, tu vois. Kim, franchement, Kim, on repart sur le truc de Rihanna. T'es connu et ensuite, tu trouves un moyen de monétiser cette célébrité et d'imprimer de l'argent avec. Elle l'a fait avec Skims, qui, je crois, fonctionne très bien. Après, c'est toute une famille, il y a un empire aussi, Ouais. les Kardashian maintenant. Ouais, c'est Kris Jenner, la vraie génie en vrai de l'histoire. Il n'y a pas beaucoup de femmes, du coup, hélas, dans le classement, mais après, c'est encore un autre débat. Kim, je mettrais normal. Hein. Ou magicien. Ouais, Magicien, carrément. Je sais pas, je la connais pas assez du coup pour jauger. De toute façon, c'est surcoté, hein, c'est comme tu l'as écrit avec. C'est vrai que sur côté c'est un peu méchant, mais il faut qu'on soit méchant, tu sais. Mais le coup de génie de Kim, selon beaucoup de monde, alors on ne sait pas si c'est vraiment fait exprès ou pas, c'est d'avoir fait publier une sextape. Ah, c'était elle. Ouais. Il y a une sextape de Kim qui a leak, comme on dit, qui a fuité. Et de là, en fait, ça a fait scandale dans tous les journaux, etc. C'était à l'époque, à l'ancienne. Hein. Ce qui est marrant parce qu'avant, elle bossait pour Paris Hilton et ils avaient eu le même passif. Derrière, elle se marie à Kanye West, qui est aussi super connu. Il y a le TV show, la série avec sa famille. Et ben de là, elle monétise ça quelques années plus tard et elle pèse des centaines de millions. Voilà. Est-ce que c'est vraiment un coup de génie de faire publier une sextape pour devenir famous? Je sais pas. À toi d'en décider. C'est un move un peu risqué, mais après, elle a la physique, elle a la plastique pour que ça fonctionne. Pour que ça convertisse. Ouais, du coup, le taux de conversion est pas mal. Bah, si au normal, ouais. En vrai, elle pèse plus que Tai Lopez. Hein. Oui, c'est vaguement un jugement de valeur, de toute façon, tout ça. Hein. Ah, une autre personne pas du tout controversée. T'as un poster aussi de Trump dans ton... Ouais, j'ai pas Trump, ouais. Trump, c'est en fait le problème avec des personnes qui sont aussi politisées et aussi polarisantes. Ce qui était rigolo, c'est que ça devient très difficile de savoir en fait ce qu'ils ont réellement accompli. Parce que d'un côté, t'as les gens qui l'adorent et qui Vraiment vont raconter politisé. son histoire et le mec c'est le génie ultime. Et de l'autre côté, t'as les gens qui le détestent et peu importe ce qu'il a fait, en fait, il a triché, c'était facile, c'est l'argent de son père, je sais pas quoi. Et donc toi, soit tu regardes, soit tu crois un camp, soit l'autre. Moi, je pense que la vérité est au milieu, mais ça devient très fouillis très rapidement. Quoi. En fait, Trump, le génie de Trump, c'est qu'il a su faire du branding, c'est-à-dire qu'il a su monétiser son image, son nom. Ouais. Et en fait, il a créé justement une aura autour de son nom. Et ensuite, simplement, plein de business le payaient des millions juste pour pouvoir mettre le nom Trump sur leurs produits. Donc, c'est pour ça qu'il y avait autant de business avec le nom Trump. C'était pas Trump qui se faisait chier à aller ouvrir l'entreprise, faire le business du début à la fin. Non, c'est un business. Imagine, moi, j'ai envie de lancer un business, j'ai envie de lancer une crêperie. Enfin, je lance ma crêperie, je paye Trump un certain pourcentage et je peux mettre la Trump crêperie partout. Et donc, il y a des dizaines de business qui ont fait ça. Ça a fait en sorte que son nom était partout, donc il est devenu extrêmement connu. Le problème, c'est que ça repose aussi sur l'image. C'est-à-dire que s'il se vautre son
image, comme c'est un peu le cas en ce moment avec Elon Musk. Ouais. L'entreprise, elle paye mais sévère, quoi. Exact. Et il y a eu aussi dans l'autre sens, certaines de ces entreprises du coup ont fait de la merde. Et donc tu as certains journalistes qui disent Trump, voilà, il y a des dizaines de business à Trump qui ont fait faillite, mais c'était pas lui qui les gère. Et quand bien même, de toute façon, ils font faillite, c'est normal en fait. Oui. C'est normal qu'un business fasse faillite. C'est la normalité en réalité. La plupart des trucs qui fonctionnent, c'est juste il y a plein de choses qui font que ça a fonctionné. Donc pour moi on peut pas le mettre tout en haut parce qu'il a quand même pas le niveau business des deux dans le dessus. En termes de bif, je pense que du coup, c'est quand même le number one, quoi. Vraiment le gars qui pense le plus à la thune, quoi, j'ai C'est vrai l'impression. que le gars est très focalisé thune. Allez. Oh bah j'ai utilisé Mythique au début, ça avait pas trop marché, mais c'était avant de suivre les conseils de Tai Lopez, et depuis ça marchait mieux. Mythique c'était du coup un truc de dating, c'est ça hein? Ouais, et au début c'était pour les jeunes. Ah ouais? Maintenant c'est ma maman qui est dessus. Ah moi j'ai toujours entendu que c'était pour les vieux. Bah, En fait, il y a 5 ans, il y a 5 ans maintenant ça. Les jeunes ont vieilli. Oui, mais il faut se dire qu'un jour, Tinder, ce sera pour les vieux. Et là, en fait, Tinder, c'est en train de devenir plutôt pour les gens qui sont à moyenne d'âge, tu vois. C'est plus pour les gens qui ont une vingtaine d'années. C'est en train de transitionner petit à petit. C'est comme Facebook. Facebook, à quel moment on se dit que c'est pour les jeunes? Sauf qu'au début, c'était que pour les jeunes. Mais en fait, en 10, 15 ans, 20 ans, bah, tu vieillis avec ton site et ouais. Au début, moi, c'était pour les jeunes, ma chaîne YouTube. Et maintenant, bah, ils ont 10 ans de plus, ouais. T'es pas content on dirait. Bah non, mais c'est la life, quoi. C'est comme ça. Heureusement, du coup, préfères comme avoir un public je suis jeune. pas dans le divertissement, donc en fait, mon image périme moins ou alors moins vite Ouais. que du coup d'un quelqu'un d'autre, tu vois. Ah pour toi tu fais pas du divertissement? Bah, c'est de l'éducation, donc c'est un petit Ok. peu comme du C'est pas sorcier. Bah, Simon Sini, bah, moi je le connais pour Mythique. Après, du coup, il a été serial. Enfin, il a fait les. Enfin. Ouais, moi, pour le CV, c'est Mythique. Et puis après, du coup, les Business Angel. Ouais, il a fait investisseur, il a un fonds, il a investi dans beaucoup de boîtes et puis bah il est aujourd'hui à la télé là sur qui veut être mon associé avec Anthony Bourbon Ouais, tout à fait. qu'on va juger et classer juste après. Bon, le classe viteuf, on en parle plus. Un clown du game, c'est parti. Clown du game. Non, mais si au normal pour moi. Ouais. Moi il y a un interview de Marc Simoncini que je recommande sur YouTube. Ah non, mais Je sais il est passionnant, je crois que. bien. Normal, non? Ouais, carrément. Normal. Bernard Arnault, LVMH, qui lui aussi, pendant quelques années, parfois, était l'homme le plus riche au monde. Bah écoute, c'est cool qu'une marque de luxe soit en l'occurrence française et que ça nous met un peu en number one sur ça. C'est pas qu'une marque de luxe, hein, c'est des dizaines de marques de luxe combinées. Hein. Oui, bah après là, c'est le groupe, quoi. Le gars a fait le Monopoly en fait avec Il les a marques de chopé, luxe. il a tout chopé. Il du a coup, commencé par une marque et ensuite il en a pris une autre. Et aujourd'hui il est à la tête d'un empire. Et il a en fait la particularité de Bernard Arnault, c'est que tu vas avoir beaucoup des gens extrêmement riches, des milliardaires qu'on a ici. Ils ont un petit pourcentage d'une énorme entreprise. Bernard Arnault a, je crois, presque 50% d'LVMH. Ah, du coup, C'est-à-dire il a la que c'est une majorité. entreprise qui est plus petite. Mais il a une énorme part du gâteau. Et donc ouais, il contrôle encore vraiment énormément l'actionnariat et les décisions qui sont prises. Là, c'est un empire, tu vois. Mais moi, je connais des gens qui connaissent des gens qui travaillent avec. Ok. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, des retours que j'ai, c'est quelqu'un d'extrêmement smart, hein, très calculé. Et tu le vois en fait, comment est-ce qu'il a réussi à accumuler toutes ces marques de luxe? À chaque fois, il a fait des opérations où il rachète des parts par ici, et après, tu sais pas trop, et il a pris le contrôle de ton entreprise. Mais pour ton bien, souvent en fait. Un mec qui t'encule, mais quand il t'encule, il te fait gagner de l'argent. Mais du lubrifiant. Ah, ça, je saurais pas dire. Mais en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il tu vois, il prend le contrôle de ton entreprise, mais tu as toujours des parts. Mais après, lui, il la manage et il l'a fait exploser. Donc, tu as plein de gens en fait qui étaient en PLS parce que, oh putain, il a pris le contrôle de mon entreprise. Mais derrière, en fait, ils ont gagné encore beaucoup plus d'argent grâce à lui. Donc, bon, moi, je trouve que c'est quand même cool d'avoir un Français qui va se taper avec des Elon Musk, des Jeff Bezos pour la première place. En termes de thune pure, il peut ouais. être au premier en tout cas. Pour moi, ouais, génie. Hein. Allez, vas-y, go. Allez. Ok, on arrive sur Jeff. Bezos, vous connaissez l'anecdote du coup, mais au début, pour montrer qu'ils économisaient les coûts, en fait, ils bossaient en fait sur des portes. Des portes. Ouais, mais c'est con parce qu'une porte ça coûte plus cher qu'un bureau. Mais Mais peut-être. c'était des portes qui étaient cassées, donc inutilisables, donc qui pouvaient récupérer gratuitement. Ok. Et c'est pour ça qu'ils travaillaient dessus. Il y a plusieurs anecdotes sur les débuts d'Amazon où en fait, je crois qu'ils devaient emballer des livres au début. Et en fait, passe plusieurs jours à emballer des livres et tout. Et ils ont mal au dos, mal au genou et tout. Puis Jeff Bezos, à un moment, il est avec un employé et tout. Et il fait ah putain, c'est difficile comme travail, j'ai mal au dos, j'ai mal au genou. Et l'employé lui dit mais pourquoi on n'achète pas des tables pour faire ses paquets et tout? Ah ouais. Comment Ouais, ça pour faire, tu vois, tes packages, quand tu dois emballer tes livres, Oui. tu le fais sur une table plutôt que Oui. de le faire à même le sol. Ah, comme il faisait ça. sur le sol. Ouais, ouais. Ah, Et en fait, le mec était tellement, tu vois, à fond dans son bise, débordé, etc., que le gars n'a même pas pensé à prendre des tables pour travailler. Jeff Bezos, ce qui est bien, c'est que tu peux lire. En fait, il écrivait des lettres chaque année. Ah oui, à ses pour, salariés. Et tu peux lire, et j'ai lu certaines de ses lettres, et c'est un mec extrêmement intelligent. Bon, alors, tous les milliardaires sont extrêmement
extrêmement intelligent. J'ai été vraiment impressionné, genre vraiment tu lis ce qui... Enfin, dans le business, en fait, tu réalises que t'es con en fait. Enfin, moi en tout cas, j'ai réalisé que j'étais con. C'est comme quand des fois tu regardes le foot à la... Genre, je reprends toujours l'exemple du foot, Ouais, non, mais j'adore. fan. Ah, j'adore. Tu regardes le foot à la télé, ça a ouais. pas l'air si dur. Mais si t'as déjà joué avec un pro au foot, tu vois que en fait à la télé ça a l'air facile. Même pas un pro, du coup, je vois la diff. Donc... Ouais. Mais tu vois à la télé, tu te dis ah putain le mec il est pas foutu de mettre la balle au fond du filet, c'est facile, moi à l'entraînement j'arrive à le faire, etc. Une fois on te met sur un terrain avec un pro, mais tu vois que le gap de level, il est, enfin la différence de niveau est énorme. Et ben c'est un peu la réalisation que j'ai eue en lisant Jeffy. Et Jeffy, ce qui est marrant, c'est que le gars à 55 ans, il a pété un câble. Il s'est dit jusqu'à maintenant j'ai travaillé comme un fou, j'ai essayé de pas trop dépenser mon argent, rester dans les rangs. Et il a pété un câble, le mec il s'est divorcé. Il a commencé à aller à la muscu, il a changé son style vestimentaire, il s'est acheté un yacht tellement grand qu'ils ont dû péter le pont du port pour pouvoir faire sortir le yacht parce qu'il était tellement imposant. Et le mec vit sa best life, il est plus CEO de Amazon. Là, il se fait kiffer. Jeff, j'ai envie de le mettre en haut. Hein. Après, oui, bon, ouais. Je dirais visionnaire parce que du coup, il aimerait bien envoyer des fusées dans l'espace, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il se fait un peu taper dessus par Elon Musk. Moi, je mettrais visionnaire. Ah ouais. Bon, on repositionne suivant ce qui. Après, il faut remplir les trous. Et encore une fois, pas de pensée qui déborde. J'ai de la peine à mettre Jeff en dessous de Bernard et Bill. Hein. Mais bon. Ok, Reed Hastings. Netflix qui a commencé de base, ils vendaient des DVD. C'est marrant parce que du coup, Blockbuster, qui était le giga gros mastodonte du coup aux États-Unis, était tellement gros, il pesait 1000 fois plus. Et au final, ils se sont fait défoncer. Et... C'est fou en fait. Moi, je trouve ça marrant parce que même si aujourd'hui vous êtes en mode entrepreneur et que vous avez une méga ambition, parce qu'il existe déjà des gens beaucoup plus gros que vous. En vrai, c'est jamais une fatalité. Ouais, parce que beaucoup de gens se disent. C'est possible que le plus gros, en fait, un jour, il va descendre parce qu'il n'aura pas compris en fait comment se passe le monde qui évolue. Et lui, s'il évolue pas assez, il tombe. Et toi, du coup, t'as juste. Ce qui est fou, c'est que Netflix, du coup, a évolué. C'est-à-dire que de base, ils vendaient les DVD et ils se sont dit, en fait. Ils envoyaient par correspondance. Voilà, et ils gagnaient beaucoup d'argent avec ça. Et en fait, ils ont arrêté de faire ça parce qu'ils se sont rendus compte que l'avenir, c'était sur Internet et qu'il fallait créer cette plateforme de streaming. Et grâce à ça, ils ont fait une entreprise. Ils ont voulu, je me souviens des trucs, il a proposé à Blockbuster, rachetez-moi pour 50 millions. Et Blockbuster, ils ont dit non. Ridou. Magicien. Est-ce qu'il est sous-coté, Reed? Non. Personne ne sait qui c'est en vrai. C'est normal parmi plein d'autres. Voilà, c'est. On est dur, mais après, ça veut dire qu'il est surcoté aussi. Hein. Il y a trop de trucs là, ça, CEO, entre. Vraiment, Yomi, bon, c'est pas grave. En plus, ils ont la même tête côte à côte, ça passe. C'est vrai, ils vont bien ensemble. Allez. Provo. Bon, il coupe les cheveux. Non, mais. Alors, franchement, je vais être honnête. Non, mais je sais juste que c'est un truc de coiffure, je connais pas du tout. Il a créé un empire de coiffure mondial et il est très très bon là-dedans. C'est un Français. En tant qu'entrepreneur, il a level up de ouf grâce à ça. Moi, j'y vais pas souvent au coiffeur. Ouais, c'est clair. Moi, ça me saule. Donc, parce que ça me saoule d'aller au coiffeur, il va dans Clown du Gagne, moi. Ah ouais. Et je suis sympa parce que sinon, ce serait scammer. Ah ouais, t'es vénère comme ça contre. Bon, voilà. Là, ça m'a saoulé chez le coiffeur. Lui, il aurait dû aller chez Franck. Ouais. Parce que là, en termes de coupe de cheveux, il est extrêmement loin. Donc lui, qui c'est ce gars? Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, qui est une des plus grandes plateformes de crypto pour acheter, vendre, trader des cryptos. Et le mec, du coup, a ce style un petit peu, du mec super intelligent, un peu bizarre. Il arrive à lever des milliards dans sa plateforme. Un jour, il y a des documents qui commencent à fuiter sur Twitter et tout le monde s'affole parce que le mec, en fait, il faisait n'importe quoi avec sa plateforme. En fait, il prenait l'argent. Donc, imagine, toi, tu vas aller acheter des cryptos. Tu crées ton compte sur cette plateforme. T'as, je sais pas, 10 000 euros de cryptos sur la plateforme. Et Sam, quand il avait besoin d'argent, il allait prendre les 10 000 et il les utilisait pour faire du trading de son côté. Ouais, c'est pas si loin de Bernard Madoff, du coup, finalement, avec son truc de trading. Ouais, c'est pas si loin. Et du coup, en fait, il s'est amusé à faire ça, sauf que, au début, ça marchait bien, donc il gagnait plein d'argent. Et puis, à un moment, ça commençait à aller moins bien. Et donc, à ce moment-là, il manquait de l'argent dans les caisses. Ouais. Et donc, tout le monde a eu peur, tout le monde a commencé à retirer son argent de la plateforme, parce que du coup, il y avait plus vraiment l'argent qui était disponible. Et du coup, ça a craché. Le mec est en prison actuellement. Et actuellement, ce qui est drôle, c'est qu'il est en prison avec P. Diddy, qui est aussi en prison. Ils sont dans la même prison, ils se voient, ils sont à côté. Ils sont potos, ils se font des soirées. Et Luigi Mangione.
qui a assassiné dans la rue CEO d'une boîte de pharmacie. Ouais. Et en fait, pour la petite histoire, ce qui est ouf avec Sam Bankman-Fried, c'est que au final, toutes les personnes qui avaient de l'argent sur la plateforme vont se faire rembourser. Ah, mais par qui? Au final, il y avait assez d'argent sur la plateforme. Ok. C'est juste que le mec était tellement bordélique qu'il avait oublié de l'argent à des endroits. Et je te promets, c'est véridique. Et donc, en fait, avec la crypto qui est remontée, il y a assez d'argent pour rembourser tout le monde. Et il y a même de l'argent qui reste. Cool alors, tant mieux. Cool, mais le mec a pas respecté les règles et en fait, il était aussi drogué. En fait, prenait des amphétamines pour travailler plus vite. Un de plus, un de moins. Ouais. Et du coup, c'est un peu parti en couille. Donc pour moi, lui, c'est exactement le même profil que Billy de Fire Festival. C'est un gars qui, au final, n'a pas vraiment fait de mal parce qu'il y a personne qui a perdu son argent. Mais c'est juste qu'il était tellement bordélique qu'il a pas su s'organiser, etc. Et qu'il a pas respecté les règles, qu'il a voulu avancer trop vite, qu'il a frôlé. C'est beau les ailes, hein, ouais, bon, comme plein d'entrepreneurs. Ouais. Et il a fini en prison aussi. Mais c'est pas un gars qui, je pense, voulait arnaquer. Hop là. Ah, tu le mets scammer carrément? Moi, j'aurais mis tentative spectaculaire, mais échec retentissant. Après, on peut le mettre scammer aussi. Bah, il a quand même On peut le mettre scammer. On avisera après. Ah, le deuxième Bernard. Ah bah justement, comme on parlait de scammer. Tu trouves? Non, je sais pas, après... Bah après, Lui, il y a est eu allé une en série- prison, et il y en a beaucoup qui sont allés en prison en vrai, hein. C'est ouf. Hein. Lui, il est allé en prison, mais c'est pour avoir truqué un match de foot, hein. C'est pas pour ce qu'il a fait dans le business. Hein. Bon, après, c'était son business aussi, il faisait propriétaire. L'OM, ouais, il a payé un arbitre. Hein. Ah ouais, Ou des joueurs, non, des joueurs de l'autre équipe, je sais plus, en prison pour ça. Mais donc, du coup, Bernard Tapie. Moi, Tapi, il est juste incroyable à écouter quand c'était en interview, quand il était vivant. On n'est pas chez le juge d'instruction ici. Et ça fait 15 ans que ça vous emmerde, que j'ai raison. Vous foutez de ma gueule là ou des quoi? médias, Non, des est-ce que vous juges, foutez des de ma politiques. gueule? Est-ce que vous imaginez un seul Est-ce que instant vous que... foutez de ma gueule? Bernard Tapie, c'est un grand repreneur d'entreprise. Ouais, Un il truc achetait qui se les passe- entreprises pour 1 euro symbolique, et après il les faisait Exactement. level up, il les purgeait et il prenait le reste. Ça. Exactement. En gros, pendant les années, je crois que ça a commencé les années 70, en France, il y a énormément de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent en reprenant des entreprises en difficulté. Tu pouvais en fait aller, soit tu reprenais une entreprise qui était vraiment en difficulté pour 1 euro symbolique, comme tu l'as dit. Clown ou scammer alors? Ah ouais, clown carrément. Ouais, Moi, je bon. pense qu'il est sous-coté à cause de son image, parce qu'il a quand même fait des trucs business assez balèzes. Hein. Mais bon. Sous-côté, je sais pas. C'est vrai qu'il a aussi beaucoup de personnes qui l'admirent. Ah, mon idole. Ou pas. Du coup, la créatrice de Theranos, donc le truc révolutionnaire, je sais plus son prénom. T'as fait une vidéo là-dessus? J'ai parlé d'elle du coup dans une vidéo. Elizabeth Holmes. C'est elle en fait du coup qui promettait que juste avec un petit plouc du coup sur le doigt, on pouvait avoir toutes tes datas en fait grâce à ton sang. Et elle a jamais réussi et donc elle réussissait à récupérer plein de thunes du coup juste sur ce mensonge. Ce qui est en réalité à peu près le cas de la plupart des entrepreneurs. Exact. En fait, c'est Exact. juste que Ça a pas marché. là, quand tu parlais de fou en fait ou de génie, bah Ouais. là, c'est est tombée du côté de la folie. Ce qui est vraiment important, je pense, de le dire aussi pour les entrepreneurs ici, c'est que c'est ok de vendre un truc, c'est ok de faire du marketing, d'essayer de convaincre les gens, mais c'est pas ok de mentir, c'est pas ok de truquer des documents, et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée un peu trop loin, Elle est mais allée après, trop loin. Il faut faire gaffe avec ces trucs. Il y a beaucoup de trucs où, surtout quand tu es dans le milieu des formations, et les gens doivent connaître ça, du coup, c'est que on recommande de vendre et après, du coup, de créer la formation pour savoir déjà si en fait ce que tu vas vendre existe. Bah, s'il y a plein de gens qui achètent la formation, tu la crées et donc tu réponds à l'attente. Et s'il n'y a pas assez de gens, tu les rembourses. Tu vois. Le problème, c'est qu'elle, en fait, c'était un produit qui était censé être révolutionnaire, sauf qu'elle avait apparemment pas la techno, ça n'existait pas, elle n'a pas réussi à le faire, en tout cas dans le temps en Mais partie. elle a pas, tu vois, elle a pas arnaqué ses clients. C'est-à-dire qu'elle a pas vendu ça à des clients. Elle a arnaqué Non. les investisseurs. Oui, c'était les investisseurs, ouais. Bah, Je crois que c'est assez clair. Hein. ouais, bah voilà. En vrai, si t'es en prison, t'es automatiquement en bas. Ouais, voilà, en fait, Ils tous sont- les gens qui sont en tôle, ils sont toujours en tout en- cas, qui sont toujours en tôle, Ils sont du coup, toujours en bas. tôle. Ils sont- En parlant de tôle, bah du coup, lui, il est sorti de tôle. Mais c'était le loup de Wall Street, c'est ça? Ouais. Le Loup de Wall Street. Très bon Le- film avec DiCaprio, j'ai bien kiffé. Très bon film. Ouais. Et apparemment, Beaucoup de- le film raconte son histoire. Et il y a beaucoup de coke, beaucoup de putes, beaucoup de Bah, débauches, Le disons. summum de l'humanité, quoi. On Mais peut faire mieux. apparemment, et il l'a dit dans un interview, le film est moins hardcore que la réalité. Ah C'était ouais encore pire en vrai. Ah ouais, Ouais, Bah, souvent dans putain. les films, tu sais, t'amplifies Bah oui, pour que oui, ce oui. soit spectaculaire. Carrément, ouais. Apparemment, ils ont calmé les choses parce que c'était encore plus hardcore. Tu sais, notamment, du coup, la technique, t'es « Ah, je sais pas si je peux vous obtenir ce taux. Attendez, j'appelle mon responsable. » Ouais, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Bon, écoute, je pense qu'il est d'accord, mais c'est exceptionnel. C'est ça et d'autres. Mais pour le coup, il est très fort en vente. Hein. Ah bah oui, monstre, hein, et forcément. donc le gars fait des séminaires, des formations, etc. Il s'est reconverti dans ça maintenant qu'il ouais. est sorti de tôle. Même tu vois, genre d'un point de vue vente sans arnaque, très fort Ouais. dans la vente, très fort. Pas trop de débat, même. C'est vraiment, il a vendu du vent et il avait aucune morale, quoi. Il avait vraiment zéro morale.
Il a plus une très tête- discret. Hein. Ouais, très discret. D'ailleurs, justement, pour l'anecdote, il est aussi discret, même quand il parle, parce que quand on l'a vu en interview, c'est vrai qu'il parle à voix basse. Il le fait pas exprès, en fait. C'est juste, en fait, il a des cordes vocales qui sont trop fragiles. Ça explique ça. Et après, bon, je pense qu'il a un petit problème social aussi qui fait qu'il stick un peu au level, tu vois. Moi, alors, pour le coup, Larry Page et Sergey Brin, qui sont les fondateurs de Google, je vais dire surcoté. Pour moi, Google, c'est une entreprise qui est extrêmement surcotée. Ils ont une mine d'or, qui est le fait que ce business-là, en vrai, ils l'ont presque pas changé depuis 20 ans. C'est, ok, on te permet de trouver des infos sur Internet, on te balance des pubs au bon moment, et on prend une commission parce qu'on est payé par les marques qui veulent mettre en avant leurs produits. Donc on a plus ou moins rien besoin de faire, à part avoir créé un algorithme, et on fait des milliards. Que là, tu dois quand même distribuer, faire ton marketing, ton Certes, machin. mais je veux dire, Google, le produit reste le même. non mais Google, quand même, tu peux t'imaginer que le produit de base, donc qui est le truc de faire des pubs et recevoir de l'argent, il a été créé, bon, il se fait améliorer chaque année, mais fondamentalement, tu peux avoir une dizaine de personnes qui gèrent le truc et ça tourne. Dans les faits, ils sont des Non, non, dizaines de mais milliers, justement, mais- parce qu'ensuite, après, ils se sont compliqués la vie, ils se sont dit, on va faire plein de services annexes, on va faire Gmail, on va faire Google Maps, ils ont développé plein de trucs, mais si tu regardes, la majorité de leur thune, elle vient juste du fait qu'ils ont ce putain de moteur de recherche qui imprime de l'argent tous les ans. Je trouve, au-delà de cette machine à fric, ils ont fait des trucs cool, hein, ils ont fait YouTube, etc. Mais ils auraient pu faire beaucoup mieux. Je Genre pense que tu mets un. Quoi? Non, mais pour moi, tu mets un Zuckerberg ou un Jeff Bezos ou un Bill Gates à la tête de Google, et Google, ce serait une entreprise 10 fois plus grande. Mais après, c'est pour ça que ça s'appelle plus Google, mais Alphabet, ce dont tu parles, Ouais. tu vois. Et Google en lui-même, en fait, il reste pur parce qu'il n'y a pas besoin, en fait. À mon avis, ils ont dû tenter plein de trucs. Moi, je fais de la publicité en ligne. Sur Meta ou sur Google? Sur les deux. Ok. Et donc là, tu vois la diff. Hmm. C'est-à-dire que Google, il y a tout qui est mal foutu. Genre, c'est le truc le plus important de leur business qui leur rapporte le plus. La plateforme, elle est contre-intuitive. Ça marche pas. Une fois, j'ai perdu 17 000 balles parce que le truc, il s'est mal paramétré. Parce que leur plateforme, tu comprends rien, etc. Ils m'ont fait dépenser 17 000 balles de pub dans la mauvaise direction, etc. Hmm. Super mal géré leur histoire. Ok. Facebook, mais tac, tes pubs, elles sont au bon endroit, au bon moment, bam, bam, bam. Tu vois que l'exécution, elle est bien meilleure. Ok. Du coup, ils ont pas assez de mecs, en fait. Ils en ont trop en fait, et ils ont une espèce de culture d'entreprise, ça part dans tous les sens, etc. Très très fort, hein, encore une fois, mais surcoté. Ok. On n'a plus de surcoté, on n'a plus de La, place. la ligne est pleine, ouais. La ligne est pleine, donc il faudra déplacer des gens ou les mettre à un coin. Alors Richard Branson, c'est Alors, lui, étonnamment quelqu'un que je connais vite fait son parcours, mais je l'ai pas énormément étudié au final. Bah, c'est en gros, ouais, c'est Virgin, il a foutu à tous les râteliers et son kiff c'était de vouloir tout faire. Donc ça ressemble un peu à un enfant en fait qui a envie de tout accomplir. Et je le sais parce que du coup j'ai cette vibe aussi de base, tu vois. Oui, c'est un grand problème des entrepreneurs, c'est qu'ils ont envie d'avoir plein de business en même temps, Non, etc. je suis pas sûr. Il y en a, par exemple, Bezos, lui, il voulait Amazon, ok, il voulait faire ses colis, machin et tout, il a voulu juste optimiser ça, alors que lui, il fait non, j'ai envie de faire ça, le Coca, ensuite les avions, ensuite la fusée, ensuite, et plein de trucs différents. Et, Oui, certains entrepreneurs. et au final, bah, là, je trouve c'est une bonne stat, c'est qu'il a fait peut-être 100, 200, 300 entreprises différentes, toutes avec le mot Virgin dedans. 300 entreprises différentes. Au moins plus de 100. Ah ouais. Et du coup, avec Virgin, mais en vrai, il y en a une chier, tu vois. Par exemple, tu vas sur Google, tu as la liste de toutes les entreprises, c'est n'importe quoi. La plupart, ils ont merdé. Mais c'est normal, parce que du coup, il n'était pas derrière et parce que du coup, en fait, c'était pas une si bonne idée que ça. En fait, il n'y avait rien de révolutionnaire dans l'entreprise qu'il crée, c'est juste un business qui existe déjà, genre les Coca, et il fait Virgin Coca. Comme Trump en fait. Comme Trump, sauf que lui, il jouait pas sur son image à lui, mais sur l'image de Virgin. Ok. Mais c'est vrai que c'est assez similaire sur ce côté-là, ouais. Et lui, ce qu'il a fait, un coup de génie qu'il a fait, c'est qu'il a acheté une île qui s'appelle Necker Island, je crois pour vraiment rien du tout, genre 100 000 balles. Et aujourd'hui, ça vaut des dizaines de millions. C'est une île magnifique. Il a une maison folle dessus. Il fait du kite. Il invite les plus grandes célébrités, les meilleurs entrepreneurs, etc. Du coup, magicien. Après, il a tentative spectaculaire, mais échec retentissant. Bon, après aussi, succès. Faut magicien quand même, non? Magicien. Ouais, mais. Ouais, mais si, mais Après, magicien. t'as quand même Rihanna qui est là. On verra. Kevin O'Leary. Kevin O'Leary, il est sur Shark Tank, qui est l'équivalent de Qui veut être mon associé aux États-Unis. Franchement, je connais pas assez son parcours entrepreneurial. Moi, je pense que c'est un peu comme. Enfin, médiatisé parce qu'il est à la télé et pas parce que son business est méga connu. Enfin, personne ne sait quel est son business en fait. Ouais, c'est quoi son business? On sait pas. Clown du game. Tu veux faire le malin? Bah vas-y, tu finis en bas. Cela dit, les visionnaires, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Bon, On va rééquilibrer les choses après.
Kylie Jenner, la plus jeune milliardaire au monde. Visionnaire. Visionnaire. Non, non, mais Kylie, bah, elle est dans l'Empire Kardashian, c'est ça? Ouais. C'est une Moi, je les version confonds, plus, je les confonds toutes. version plus jeune et plus rapide du succès de Kim Kardashian en fait. C'est génial d'atteindre un tel level, tu Sans vois. sextape. Sans sextape. Sans c'est- sextape. Donc Ouais. elle, déjà, il faut la mettre un cran au-dessus. Que c'est pas elle qui sort avec Chalamet aujourd'hui. Oui, c'est. Je suis un peu plus dans ces papiers-là, mais j'ai pas les autres. Elle a commencé par Taiga, ensuite Travis Scott. Et elle avait vendu pas ses lèvres, mais du coup, en fait, un make-up pour les lèvres, donc un rouge à lèvres. Ouais, c'est En ça. effet, qui du coup l'a rendu milliardaire, Ouais. selon Forbes. Elle avait oublié de préciser qu'elle avait fait un petit peu de. Du coup, chirurgie. c'est comme ça que j'ai su comment les classements Forbes étaient faits, parce que Ah, en fait, t'as un mail qui a fuité de Forbes qui demande du coup aux Kardashian, mais attends, combien ça vaut Kylie Cosmetics? Et Kylie Cosmetics qui dit ça vaut ça, ou un truc dans le genre. en tout cas. et c'est quoi leur intérêt de mentir ou de dire de la vérité en fait? Bah, en fait, t'as plusieurs trucs. T'as des milliardaires qui n'ont pas envie. Par exemple, je connais un milliardaire qui, du coup, lui, a été mis dans un classement et ça l'énervait énormément Ah parce ouais qu'il n'avait pas du tout envie qu'on sache et il voulait rester discret, etc. Et donc, Ok. malgré lui, il s'est fait afficher dans un classement. Et t'en as d'autres qui sont pas milliardaires et qui font genre qu'ils sont milliardaires pour La fame, la fame et puis. Les Puis vues. derrière, même pour le business, ça peut t'aider. Si les gens pensent que t'es milliardaire, bah, ils te traitent d'une manière différente. Pour investir aussi. Imagine, t'as ton business, t'as un gars qui est méga connu et qui est milliardaire, qui est dans le classement des plus grandes fortunes. S'il veut investir dans ton business, tu dis oui, il va m'aider, il est trop fort, etc. Alors que peut-être pas du tout. Donc, je sais pas si elle est vraiment milliardaire. Je pense pas qu'elle est vraiment milliardaire. C'est des chiffres que elle a donné, mais. En tout cas, son entreprise pourrait être valorisée à 1 milliard en gros. Oui, bah, c'est sous-côté ou scammer. Elle a pas vraiment scammé. Vas-y, sous-côté. Ou alors faut qu'on déplace des gens. Bah, comme on l'a dit, elle est quand même au-dessus de Kim parce qu'elle a plus d'argent et elle est plus connue et sans sextape, elle est plus jeune. Simon Leviev, Là aussi, c'est logique là où il va finir lui. l'arnaqueur de Tinder. Et ouais, c'était passionnant à regarder du coup le reportage sur lui. Un bel enfoiré, ouais. Mais bon, après, ouais, comme on dit dans le milieu, un gros FDP quoi. En gros, il a arnaqué des meufs du coup, mais avec un truc hyper bien ficelé, un peu plus que j'ai l'impression que le truc avec Brad Pitt. Non, mais bon, en tout cas, il avait un bon level là-dedans et il a réussi à avoir des meufs et à soutirer des centaines de milliers d'euros. Donc en fait, il devait être très smart, mais du coup, il devait être hyper machiavélique. Il devait avoir zéro empathie quoi. Ou en tout cas, il s'est coupé de tout ça, ouais. Mais du coup, c'était marrant parce qu'aujourd'hui, bah, il est sorti tôt, il a fait que 5 mois, il me semble, et puis Ouais, il et- continue à donner des conseils aux gens. Et, pour, et ils vendent des vidéos de lui où tu peux lui faire dire ce que t'as envie, etc. Ah ouais Puis il y a des gens qui se font marrer pour une vidéo d'anniversaire, ils le Ah, font c'est combien, parler. ça Ouais, tu peux le mettre dans ta vidéo YouTube, tu peux faire ton intro et tout. Ah ouais, Ouais. Oh bah dis donc. Ok. My enemies, my enemies. Bon allez, Les enemies. il va rester une place pour toi, bébé. Martin Shkreli. Il a pas un peu une tête de Frodon quand même entre Alors nous? ouais, lui, il a vraiment la tête de l'emploi. Martin, tu sais ce qu'il a fait lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a racheté une entreprise qui vendait des médicaments Ah et oui. du jour au lendemain, il a multiplié par, je crois, 50, 100 ou ouais, 50 ouais, le ouais. prix d'un médicament pour une maladie super grave. Et donc, les patients, ils sont obligés de l'acheter, donc peu importe le prix. Le Et prix puis, est extrêmement élevé, donc ils sont obligés. des milliers d'euros par mois, je crois que c'était pour un traitement que tu es obligé de suivre. Et du coup, tout le monde le déteste. Lui, il l'assume. J'ai rien fait d'illégal, j'ai le droit de faire ça. Si vous n'êtes pas content avec ça, bah changez les lois. Et Et en fait, l'argent que je gagne, moi, je le réinvestis pour créer des nouveaux médicaments. Donc en fait, je vais sauver encore plus de monde. Donc c'est juste que vous êtes émotionnel et moi, c'est complètement rationnel. Vous êtes tous cons et moi, je suis meilleur. En gros, c'était son message. Surtout, je crois, sur Twitter et compagnie, en fait, il se frite avec les haters et tout. Ouais, ouais, le gars il rentrait dans Ah ouais, tout ouais. le monde, etc. Très provocateur, un peu le petit insolent de la classe, tu Ouais, vois. ouais. Et il gagne énormément d'argent en faisant ça, il fait le beau. Et donc le gars, il fait le malin. Et en fait, on découvre qu'il a fait des choses illégales et fait un petit aller-retour en prison. Peut-être on peut le mettre dans l'encart stand-by, on verra, non? Sinon, je pense qu'on peut. Bon, après, on peut le mettre visionnaire, c'est juste qu'il a pas accompli la vision. On peut faire une petite cascade. On fait monter un ici, un là. Et... Bon, je suis désolé, mais moi j'adore Zuck, on va le mettre plus haut. Et pour être. J'avoue, il est quand même visionnaire avec Meta, Bah, quoi. attends, Peut-être un peu trop, même. Ensuite, Reed, sous-côté. Netflix quand même, hein. Bon, peut-être Bernard Tapie, non? Peut-être surcoté aussi dans ce sens-là, ouais. Ouais. Et là, Ouais. alors là, on a Douglas McKinley. Très peu de personnes le gros. connaissent. C'est l'inventeur de la cacahuète. Je te jure, il gagne 1 centime à chaque cacahuète qui est vendue dans le monde. Yomi, c'est pas du tout ça. En fait, c'est le gars, il crée des jus de fruits. Il crée un truc avec des jus, un truc comme ça. J'ai aucune Et idée. ça qui a c'est. pas fonctionné. Et il s'appelle absolument pas Douglas McKinley. Non, mais il s'appelle comment ce gars? J'en ai aucune idée. Ah, Doug, il y avait Ah, Doug oui. quand même. Ouais, c'est vrai qu'il a une tête à s'appeler Douille.
Bah Doug, on sait pas où tu finis, donc On connaît pas. génie ultime quoi. Mais... Allez, vas-y. Non mais inventer la cacahuète. Non Attends. mais franchement c'est T'inventes- fort. t'inventes, J'avoue, sans cacahuète, comment tu fais Personne du ne coup l'a fait. Hein. Bah oui, mais à un moment... Tu connais une autre personne qui a inventé un aliment comme ça? Non, ça n'existe pas. Non, non. Ouais. Bah du coup c'est génie ultime. Anthony Bourbon. Feed. Lui, il a inventé la nourriture qui te contente sans goût. Moi, Il faut de- bon, Anthony, du coup, je le connais, on se connaît bien. Ouais. Moi, je le mettrais sous-côté. Pour la même raison que j'ai expliqué juste avant, qui est qu'aujourd'hui, en fait, tu as beaucoup de personnes qui crachent sur les entrepreneurs qui utilisent leur notoriété pour gagner de l'argent. Parce que Anthony a fait Feed, mais aujourd'hui, il a une autre entreprise qui s'appelle Blast, qui fonctionne extrêmement bien, où il est en train de permettre en fait aux investisseurs, enfin monsieur et madame tout le monde en fait d'investir dans les startups. Ok. Donc lui il va sélectionner des startups et tu payes une adhésion etc. Tu peux investir avec lui dans les startups. Ça marche extrêmement bien parce que il a cette notoriété via qui veut être mon associé. Et du coup les gens ils se disent ah ouais mais Anthony c'est juste parce qu'il est connu, machin etc. Et encore une fois, moi j'ai tendance à dire mais si c'était aussi facile d'être connu, bah fais-le en fait. De réussir à passer à la télé, bonne chance, il y a beaucoup de gens qui veulent, il y a très peu qui passent. Faire des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui essayent, très peu qui arrivent. Réussir à créer cette audience, c'est un vrai métier, c'est une vraie compétence, c'est un vrai business. Et derrière, il y a la deuxième étape, et là énormément de personnes foirent aussi, c'est monétiser cette audience. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui réussissent à faire la première étape, devenir connus, mais derrière, ils n'arrivent pas à vendre un seul truc. Ou alors ils vendent, un mais autre ils taf. font du petit business. C'est pas le même métier. Ouais. Et donc tu dois combiner les deux, et quand tu arrives à le faire, et que tu gagnes énormément d'argent, et qu'ensuite quelqu'un il vient et te dit c'est parce que t'es connu, bah non, bah non. Oui, bon, c'est pas. Après, c'est les troufions de base aussi qui disent ça, après, tu vois, mais. Enfin, faut pas leur répondre, tu vois. Ouais, je dirais sous-côté. Je sais pas Ouais, si toi ouais. t'as un avis. Bon, j'ai pas trop d'avis, donc mets-le où tu veux, ouais. Qui c'est qu'on monte du coup Bon, allons par élimination. Kylie, c'est la plus jeune milliardaire. Très bien. Elle est visionnaire C'est sur vrai ça. que tu peux clore. Vraiment, là, on a Non, changé mais- vraiment la définition du mot, quoi. Non mais la plus jeune milliardaire, enfin, il y a un moment où, comme je l'ai dit avant, il y a plein de trucs subjectifs, mais les chiffres ne mentent pas. Tim Cook, ouais, c'est. Après, il a beaucoup plus été dans l'ombre par rapport à Jeff Bezos. Maintenant, c'est lui, du coup, qui est à la tête d'Apple. Mais après, c'est un monstre de travail. Je sais qu'il se lève vers 4 heures du matin. Du coup, il lit tous ses mails. Ensuite, il fait du sport. Et ensuite, il commence sa journée, tu vois. Lui, il doit se coucher à 20 h, tu vois. Ouais. Tu sais, ça doit être un enfer de faire une soirée avec lui, tu vois. Bon, écoutez, les gars, là, j'ai bu le petit thé. Allez, let's go. T'as vu la vidéo où Trump, il l'appelle Tim Apple? Appreciate it very much, Tim Apple. Tim Cook, franchement, alors d'un côté, dans les chiffres, c'est assez incroyable ce qu'il a fait parce qu'il a pris l'entreprise extrêmement innovante que Steve Jobs avait créée et il l'a rentabilisée, optimisée dans chaque recoin, tac, tac, tac. Et il a, depuis que Steve Jobs est parti, beaucoup de personnes avaient peur que l'entreprise se casse la gueule. Et en fait, ça a fait que monter, monter, monter. Et aujourd'hui, c'est l'entreprise qui vaut le plus au monde. Mais quand tu regardes, franchement, il n'y a plus aucune innovation chez Apple depuis 10 ans. Ils ont rajouté un objectif sur le dernier iPhone. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié sur la blague. Mais après, c'est marrant parce qu'ils ont une façon de procéder avec Jeff Bezos. Enfin, pas Jeff Bezos. Steve Jobs. Steve Jobs, qui était lui en l'occurrence vraiment visionnaire, Mm. où il voulait des trucs nanana et tout. Alors que lui, ça semble être moins le cas et du coup, lui, il est plus dans l'optimisation et dans le fait que. Mais c'est tout aussi intéressant, quoi. Moi, je suis moins fan de Tim Cook en vrai. C'est le genre de gars, tu le places dans une boîte quand elle marche déjà pour que ça marche encore mieux. Exactement. Donc pour moi, c'est au maximum magicien du bis et moi, je mettrais même CEO normal. Et donc, tu vois, tu compares à un Larry Page est au-dessus normalement. Ouais. Bah tu mets normal et puis Larry Page tu mets visionnaire. Après c'est chelou de mettre Tim Cook en dessus d'Anthony, enfin descendre Anthony. Tu l'appelles, tu lui dis désolé du coup Ouais, c'est pas désolé contre toi. Anthony, hein, désolé, je te paierai un truc la prochaine fois, mais on peut pas laisser Tim Cook en dessous quand même. Et le dernier, du sur coup, Sam Altman. gars qui gère OpenIA avec ChatGPT et tout. Donc en vrai, génie. Hein. Génie, j'espère que ce sera pas un génie du mal, mais génie. Hein. Je me suis fait la réflexion l'autre jour, si je devais faire un film et que dans ce film, il y aurait une intelligence artificielle qui prend le contrôle de l'humanité et nous tue tous, que j'avais engagé du coup un acteur pour incarner le rôle du CEO de cette entreprise, je pense que j'aurais casté un mec qui a la tête de Sam Altman. Moi tu j'aurais vois. mis Elon Musk direct. Ah ouais, Elon Il a Musk. vraiment la tête du grand vilain dans un James Bond quand même. Mais lui aussi, tu trouves pas? Ah ouais? Ah ouais. Moi je pense qu'il y a une vraie chance que l'intelligence artificielle nous bute. Ah ouais. Mais ChatGPT,
c'est une révolution. Bah en tout cas, c'est dans les trucs avec le plus de potentiel, l'IA clairement ça en fait partie. Ouais. Je Bon. pense que ce sera le truc qui pourra soit nous détruire, soit nous sauver par exemple du réchauffement climatique. Alors, on a la possibilité de rééquilibrer, changer des choses. Bon, du coup, dernière étape, on va remixer, dernière chance, et ensuite on fixe la tier list Oh, et on l'imprime. Ouais, on change tout. Donc, En vrai, globalement, ça va, hein, tu vois, surtout lui. Après, il y a peut-être 2-3 trucs qu'on va changer, mais moi, après, on si vous m'a- n'êtes pas d'accord en commentaire, bah écoutez, on m'a dit à l'oreillette que apparemment Rihanna pesait 2 fois plus que Kylie Jenner. C'est pas elle Rihanna, c'est pas elle. hop, ça Donc, dégage. je pense qu'on peut faire une petite inversion. Après, elle est plus jeune, hein, mais... Ah, t'en penses quoi? Est-ce qu'on met plus en avant le fait qu'elle pèse plus et quand même Fenty Beauty fait partie d'LVMH, Ouais. donc c'est du très gros, du très lourd, ou est-ce qu'on met plus en avant le fait que Kylie était un peu avant-gardiste et jeune? Là, elle est peut-être plus solo et puis elle a réussi un peu plus en son. Après, personne n'est solo à ce niveau-là, de toute façon. Après, on tu est pourrais dire que accompagné. c'est grâce à Bernard Arnault et que c'est lui qui a géré tout le Finalement, business et qu'elle, c'est juste On une peut la mettre tête juste d'affiche. à côté de Bernard, du coup. On peut les rapprocher, hein, faire un truc comme ça pour qu'il y ait de la proximité. Bah voilà, un peu plus de proximité. Voilà, c'est important. Rihanna entre Jeff Bezos et Mark Zuckerberg. Ça va chauffer. Hein. Non mais moi j'ai vraiment du mal à pas mettre Mark Zuckerberg en génie ultime. Ouais. Je pense qu'il faut faire un petit rééquilibrage. Allez, vas-y. Du coup, version finale, on vous laissera avec un screenshot de Exactement. notre magnifique tier list. On vous invite à dire quand vous n'êtes pas d'accord, quand vous êtes d'accord Et dans les votre commentaires. préféré aussi. Mettre votre parmi tout ça. préféré. Moi, j'en ai un, mais je t'avais pas lequel. Vous abonnez bien sûr les amis si vous n'êtes pas abonné, c'est Exactement, important. évidemment. Abonnez-vous. Eh oui. Et allez faire un Jamais tour sur la assez. chaîne de Chris si vous n'êtes pas déjà abonné. Poisson fécond. Merci, Yomi. C'était un Merci plaisir. d'être venu, c'était un plaisir. Eh bien, On se retrouve très prochainement sur la chaîne. Allez, ciao ciao. Salut.